Bonjour Daniel, est-ce que vous pouvez vous présenter pour nos lecteurs Facebook? Absolument. Daniel Jacquet, Université de Genève. Je suis chercheur et doctorant à cette université. Je suis en fin de thèse et je travaille en particulier sur le combat en armure à la fin du Moyen-Âge, sur le duel et les combats d'armure. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots quel a été votre rôle, votre contribution sur l'exposition L'Épée? J'ai été contacté un peu sur le tard pour essayer d'apporter un petit peu ce que je pouvais à l'eau du moulin, c'est-à-dire le combat en armure en question. On n'avait pas de possibilité, puisqu'il s'agit d'une spécificité de l'épée, à la fin du 15e, avec un armement défensif qui se spécialise. On utilise l'épée de manière différente contre un adversaire armé ou un adversaire qui n'est pas armé. Donc j'ai essayé d'amener un petit peu le travail de mes recherches sur un court vidéo, petit clip, qui explique un petit peu deux pôles, la mobilité en armure et puis l'usage technique de celle-ci. Est-ce qu'il y a des clichés qu'on peut avoir sur l'épée et sur le combat en armure que vous avez voulu un peu balayer en faisant justement cette vidéo? Est-ce qu'on a des idées reçues sur les armures par exemple? Il y a la fameuse question du poids, et puis la question on ne peut pas se relever bien souvent. Si un chevalier porte un équipement si lourd et qu'il tombe, il ne pourra pas se relever, il sera si facile de le défaire. Et alors au contraire justement, les armures sont des objets de haute technologie pour l'époque. Je vais donner ici un petit exemple. Une des armures d'Henri VIII a été étudiée par des scientifiques de la NASA quand ils ont conçu des costumes de cosmonautes. Donc ça c'est un exemple pour montrer vraiment, là on est au début de la Renaissance à la fin du Moyen-Âge, mais ça montre vraiment qu'il y a une capacité technique très très haute pour la réalisation de ces équipements défensifs. On parle bien sûr ici des princes, donc vraiment de la haute aristocratie. Et aujourd'hui, est-ce que les armures, les facsimilés d'armures qu'on peut trouver, comme celles que vous avez notamment sur vous dans la vidéo, sur quelle recherche est-ce qu'elles se basent? Actuellement, le marché propose des reproductions d'armures à des prix défiant maintenant toute concurrence. C'est-à-dire qu'il y a un véritable marché, en particulier chez les reconstructeurs. Donc au jour d'aujourd'hui, pour 2000 à 3000 euros, vous avez la possibilité de vous acheter une armure complète sur Internet. C'est relativement facile, vous n'avez même besoin de vous déplacer dans l'atelier, on vous la fait sur mesure. Le problème principal, c'est que ces armures en fait, vont ressembler, c'est une forme de costume, elles ne vont pas du tout se comporter pareil. Ça veut dire que le matériel utilisé n'est pas pareil, la conception aussi de l'armure, et puis les pièces d'inspiration suivant l'artisan comportent un certain nombre d'erreurs. Donc il faut s'intéresser un petit peu, ça dépend ce qu'on veut. Si on veut une armure qui est fonctionnelle, ça veut dire qui ressemble et puis qui se comporte, à ce moment-là c'est beaucoup plus compliqué. Et c'est le cas notamment de l'armure que je porte. C'est donc des armures qui sont réalisées, c'est des copies de pièces adaptées, réalisées dans une démarche d'archéologie expérimentale. Et là aussi, il faudrait de nouveau définir le mot. Mais disons simplement que c'est fait dans un esprit d'époque avec des technologies modernes. Est-ce que vous-même vous avez une armure? Oui, j'ai la chance de cela. Je me suis rapidement rendu compte pour mes recherches que c'était nécessaire en fait, de devoir porter l'objet. Puisque un petit peu aujourd'hui, quand vous conduisez une voiture, est-ce que quelqu'un va écrire comment est-ce que vous passez la vitesse? C'est un mouvement de coordination relativement compliqué à expliquer, c'est un savoir corporel, si on veut dire, qui est difficile à mettre par écrit. C'est la même chose en fait pour ces combattants de l'armure. Les textes techniques qui nous livrent les techniques de combat ne contiennent pas d'informations essentielles sur le port de l'armure, comme la sensibilité, la modification des centres de gravité au sein du corps, les limitations des articulations. Et c'est des choses ça serait bien qu'on puisse rencontrer des conservateurs qui pourraient nous dire, tiens voilà, je vais vous prêter cette armure du XVe siècle, on comprend très bien pour des raisons de conservation et des raisons scientifiques qu'on ne peut pas le faire. On peut faire ce type d'expérimentation à partir d'objets copiés. Est-ce qu'il y a dans cette exposition L'Épée un objet ou une vitrine ou je ne sais pas, quelque chose qui vous a particulièrement marqué? Absolument. En fait, il y en a deux, donc j'en choisis. J'arrive pas à en choisir un. Le premier, c'est le manuscrit récemment acquis sous la cote CUNY 23 et j'ai oublié le reste. Mais disons un manuscrit de combat, un traité technique superbement illustré avec très peu de texte. Il se trouve dans une vitrine. Et ce manuscrit est relativement important puisqu'il a été mis à la disposition, qu'il est révélé finalement au musée du Moyen-Âge de Cluny depuis peu. Et il y a encore plein de travail à faire sur ce manuscrit, donc je me réjouis peut-être d'essayer de collaborer à un projet scientifique sur ce manuscrit. Il y a encore beaucoup de choses qui sont cachées à l'intérieur et qu'il faudra révéler. Et le second, c'est une épée en particulier. Il s'agit de l'épée de Vienne qui est dans la même vitrine que ce manuscrit, qui est une épée de combat en armure. Ça veut dire qu'il y a au milieu de la lame une partie qui est
émoussée, pouvoir mettre la main dessus. Et cette épée est particulière pour moi parce que j'ai mis longtemps à pouvoir en faire un relevé et puis l'avoir en main, et c'était très très long pour réussir à faire ça à Vienne. Mais c'était récemment que j'ai pu faire toutes ces mesures sur cette épée-là, et je suis encore heureux de la revoir aujourd'hui. Ok. Sur cette exposition. Super, merci beaucoup. Avec plaisir.